la confiance en soi dans le monde de l'entrepreneuriat, le mindset de gagnant, le mindset d'entrepreneur, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Charita Otoglo, consultante en e-commerce et plein d'autres casquettes encore. Alors, avant que je n'évolue, abonne-toi, aime la vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu penses afin que cela puisse me motiver et que je puisse continuer à partager cette pépite sur le marketing, sur le e-commerce gratuitement chaque jour pour toi. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On va aborder le thème de la confiance en soi parce que c'est important. Quand quelqu'un n'a pas confiance en l'entrepreneuriat, c'est proscrit. Il faut avoir un mindset fort. Il faut avoir un mindset de gagnant, un mindset d'entrepreneur pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, on va aller directement sur c'est quoi la confiance en soi. C'est quoi? Je reçois tellement de gens. Oh, moi, je peux pas me faire voir devant une caméra. Charita, comment tu fais? Oh, si cela, vous n'avez pas envie d'avoir d'argent. Vous n'êtes pas ambitieux. Quand quelqu'un n'est pas ambitieux, là, c'est ses paroles. La confiance en soi, c'est une vision réaliste de nos capacités pour mieux gérer nos émotions afin d'atteindre nos objectifs visés. C'est tout. Alors, pour développer la confiance en soi, il y a certaines choses qu'il faut faire. Après avoir vu cette vidéo, tu pourras plus jamais dire que oh, tu n'as pas confiance en toi et tu peux pas faire ceci, cela. Bon, donc, on commence. En numéro 1, il faut faire des nouvelles choses chaque jour. C'est aussi clair que l'autre roche, ou bien il faut que je l'explique. Faire des nouvelles choses chaque jour. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça fait du bien, ça augmente la confiance en soi et ça fait travailler le mental, quoi. Voilà. Numéro 2, sortir de sa zone de confort. Prenez des risques. Pas des risques assez énormes, assez importants, mais assez raisonnables. Prenez-les quand même. Parce qu'il faut oser. Quand vous n'osez pas, quand vous n'affrontez, quand vous êtes là seulement, que vous faites rien du tout, rien ne changera. Et vous êtes là que vous n'avez pas confiance en vous et tout, ben, la confiance, elle va pas sauter de toi pour y tomber en ta tête. Oui. Il y a des choses qu'il faut faire, d'accord? Habitue ton corps à faire de nouvelles choses chaque jour et tu verras que progressivement, ça va aller, quoi. Parce que l'expérience a prouvé, faire des choses inhabituelles tous les jours renforce le mental. Yeah. Le fait de faire des choses auxquelles vous n'êtes pas familier, vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez pas habitué votre mental, votre organisme à faire, ça renforce automatiquement le mental. Numéro 3, j'ai déjà dit, prendre des risques, pas énormes, de façon raisonnable. Après cela, une fois que vous osez, une fois que vous apprenez à prendre des risques aussi petits que ça puisse être, pas des risques qui vont vous ruiner, non, vous n'allez plus trembler devant certaines choses, devant des petites choses. Vous allez voir que vous serez amis vous-même, quoi. C'est un peu cela. Donc, en numéro 4, il faut essayer de transformer votre peur en énergie positive. Ça se fait et tout se passe dans la tête. Et quand on veut, on peut. Transforme ta peur. Oh, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas rester devant la caméra. Oh, je suis trop moche. Oh, les gens vont se moquer de moi. Oh, qu'est-ce que moi je connais pour venir allumer ma caméra et parler. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'as pas envie de réussir. Tu ne cherches pas d'argent. Tu veux rester stable, ok? Parce que quand tu veux réussir, là, on sort ces conneries-là de sa tête et on pense et on entend ça. D'accord? Donc, transforme ta peur en énergie positive. Moi, personnellement, j'ai des choses que j'ai fait en renouer avec mon estime personnelle. Parce qu'il y en a qui sont totalement déconnectés de leur estime personnelle. Ils sont juste là comme ça. Ils se sous-estiment eux-mêmes. Ils ne s'aiment plus. Ou du moins, ils ne s'aiment pas. Eu égard à certaines choses qui sont passées dans leur vie. Je sais pas moi, c'est difficile à raconter. Mais il y en a, donc, essayez de renouer avec votre estime pour être vous-même, pour apprendre. Numéro 7, en fait, j'ai dû dire stop à certaines croyances stupides qui disent que voilà, tu es femme au foyer, tu dois pas montrer ta gueule, tu dois pas sortir, tu dois pas montrer ta tronche devant la caméra, tu dois pas être temps et plein d'autres croyances, surtout que nous les Africains, nous savons que nous drainons sur nous, qui nous met tout le temps en arrière, mais que nous continuons pas à être dans ce segment, on est dedans. Assis dedans, de génération en génération. Et on se plaint que ça n'avance pas. On se plaint que ça n'évolue pas, qu'on n'évolue pas en Afrique et tout. Numéro 8, éviter des comparaisons. Dis-toi que tu es unique, d'accord? Évite de te comparer. Parce que ce ou celle à qui tu te compares, c'est lui, vous n'avez pas le même nom, vous n'avez pas la même destinée, vous n'avez pas la même étoile. Voilà quoi. Chacun est venu généalogiquement différent. Et donc, tu as ta destinée. Et surtout quand les gens ont déjà réussi, que vous minimisez, que oh, voilà une dévancière. Et c'est parce qu'elle ne sait pas sous
sous-estimée. C'est parce qu'elle ne s'est pas comparée à quelqu'un et qu'elle s'est dit qu'elle peut y arriver, qu'elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Alors fais pareil. Regarde ce que les gens qui ont réussi font et tu fais pareil et tu vas réussir aussi. D'accord? Numéro 9, apprendre d'un échec et rebondir. On ne reste pas là où on est tombé. Aussitôt tombé, relève-toi. D'accord? Donc, ça, c'est en quelque sorte les dizaines de tips que je voulais te donner sur la confiance en soi.